Masechet Baba Kama Daf, même Gimel, on va commencer par même Bet Hamoud Bet, le dernier quart de la page. Le sujet va être le sujet du kofer. On a déjà appris que lorsque le propriétaire du taureau a laissé sa bête en liberté et elle a tué une personne, elle a encorné, alors il faut lapider le taureau. Mais s'il a réussi à s'enfuir et on ne l'a pas lapidé, et qu'il a récidivé, il a tué une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, alors désormais, il s'appelle Shor Mourad. Il est Mourad dans la tuerie. Non seulement qu'il faut lapider le bœuf, mais en plus, il faut que son propriétaire reverse une indemnité aux héritiers du mort. Le digne du kofer, c'est seulement par rapport au Shor Mourad, pas par rapport au Shor Tam. Mais il est bon de savoir que dans la Torah, ces deux psukim, ils sont écrits successivement, consécutivement. Je vous lis. Vechi garshor et ish et isha vamet. Si un taureau a encorné un homme ou une femme, vamet, il a tué. Sakol isakel ashor, velo yachel et besaro, ou baal ashor naki. Il faudra lapider le taureau, interdit de le consommer ou même d'en profiter. N'est-ce pas, Baal Ashor Naki, on a vu plusieurs explications, que ça veut dire que le propriétaire du taureau sera quitte. Mais la Torah continue en disant Ve'im shor nagahu mitemol shilshom ve'urad bib'alav ve'lo ishmerenu. Et si ce shor encorneur a récidivé hier, avant-hier, mitemol shilshom ve'urad bib'alav, et on avertit le propriétaire, Velo ishmerenu, il ne l'a pas surveillé, Vehemit oisha, ish oisha, et il a tué un homme ou une femme, alors Ashor, Isakel, Begam, Alav Yomat, Im Kofer, Yushat Alav, donc il faudra lapider le taureau, le propriétaire du taureau sera Hayav Mitabide Shamaim, tant qu'il n'a pas versé une indemnité de Kofer, donc il faut qu'il reverse aux héritiers le Kofer. Donc c'est la différence entre Shor Tam et Shor Mourad. Shor Tam, on lapide le taureau, mais il n'y a pas de kofer, Baal Ashor Naki, tandis que pour le Shor Mourad, non seulement qu'il faut lapider le bœuf, mais en plus il faut que le propriétaire reverse le kofer aux héritiers. Si vous avez remarqué, la Torah, aussi bien dans le deuxième passou comme dans le premier, à chaque fois elle a parlé de Ish o Isha. Si le taureau Verigarshor et ish o et isha. Dans le deuxième passouk où on parle de Shor Moad, elle dit Vehemit ish o isha. Alors Rabbi Akiva se pose la question, il dit je comprends pas. Mais pourquoi dans le deuxième passouk on a répété ish o isha pour dire que la femme c'est comme l'homme? Mais tu l'as déjà dit dans le Shor Tam. Alors on a compris pareil pour Shor Moad. Si c'est pour nous dire qu'il faut payer le kofer pour la mort d'une femme causée par le taureau, comme pour un homme, mais c'est évident, puisque le passouk juste avant, il a parlé d'un homme ou d'une femme. Donc le passouk d'après, il parle aussi d'un homme et d'une femme. Je répète, imaginez-vous, maintenant je vais, pour que vous compreniez ça, je vais vous lire les psukim, et je vais sauter exprès Ish o Isha, et vous n'allez pas vous rendre compte du manque de la carence. Regardez. V'chigah shor et ish o et isha vamet, sakol isakel ashor, velo yachel et besaro, uba al ashor naki, ve'im shor nagahu mitemol shilshom, ve'uad bib'alav, velo ishmerenu, hashor isakel, ve'gam be'alav yomat. Tout va bien. Voilà que j'ai sauté ve'emit ish o isha, et ça ne manque pas. Parce qu'on a déjà parlé au début du sujet de ish o isha. Alors, c'est la question de Rabbi Akiva. Rima bazel elamdenu. Qu'est-ce que ce Isha, Ish o Isha, vient nous enseigner? Lisons dans le texte. Tanu Rabbanaham vehemit Ish o Isha. Si jamais le taureau a tué un homme ou une femme, on parle ici du Shor Moad. Amar Rabbi Akiva va dire Vechi Mabazel elamedenu. Qu'est-ce que cette phrase vient nous rajouter? Im le hayev ala isha ka ish harikvar neemar ki garshor et ish o et isha. Si c'est pour nous dire que on est hayab de payer le kofer, aussi bien pour l'encornement
d'une femme comme pour l'encornement d'un homme, mais c'est déjà écrit dans le passouk précédent, Arik Varneemar, Ki gach shor et ish o et isha. Alors, quel est le hidouche? Qu'est-ce que la Torah a voulu nous rajouter? Alors, c'est là maintenant qu'on arrive au hidouche nucléaire de Rabbi Akiva. Et la Léakish Isha Leish. C'est pour comparer la femme à l'homme. Ma'ish nezakav leyorshav, af isha nezakeha leyorsheha. C'est pour nous dire que de la même façon qu'une femme n'hérite pas de l'homme, ainsi l'homme n'hérite pas de la femme. Par rapport à quoi? Par rapport au nézikin. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a endommagé l'autre, il doit payer une indemnité. Les indemnités qu'il doit reverser à la personne qui a subi le préjudice, il doit lui remettre cet argent en main propre, n'est-ce pas? Mais maintenant, s'il est mort, l'endommagé qui méritait une indemnité a eu une crise cardiaque ou un accident de voiture. D'accord? Il y a eu un accident de voiture après qu'il méritait une indemnité. À qui on va reverser? Alors maintenant, l'homme est mort. À qui on doit reverser les nézikines? Aux héritiers. Évidemment. Aux héritiers. Et c'est qui les héritiers? Si ce n'est pas ses enfants, c'est son père. Si ce n'est pas son père, c'est ses frères. Ça veut dire toute la famille du côté paternel, ça s'appelle les dignes héritiers de l'homme. Alors maintenant, question, est-ce que la femme, l'épouse, c'est elle qui va toucher cette indemnité? Réponse non. C'est qui va toucher l'indemnité qu'on doit reverser à cette personne qui a été endommagée? C'est à ses héritiers, c'est-à-dire soit ses enfants, fils, soit son père, soit ses frères. Ça veut dire sa famille du côté paternel. C'est la mishpaha. Les mishpechotam, les bêtes avotam. La femme n'hérite pas de son mari. C'est ce qu'on apprend dans la Gemara Masechet Baba Batra. Et si on doit dédommager la femme, c'est qui va régler? Non, alors déjà, qu'on comprenne bien ça. Si on a bien compris la base, après on peut extrapoler. Alors on a bien compris maintenant que quand on a un couple marié, et voilà que l'homme est décédé, qui est-ce qui va hériter des biens de l'homme? Ce n'est pas son épouse. Elle touche la ketouba, nachon, mais il n'y a pas d'héritage. D'accord? Ce n'est que ses proches parents à lui du côté paternel. Ça c'est clair. Alors maintenant que ça c'est clair, voilà ce que dit Rabbi Akiva. Quand on a comparé la femme à l'homme, ish o isha, c'est pour nous dire que de la même façon que la femme n'hérite pas de son mari, ainsi le mari n'héritera pas de sa femme, le kofer. C'est ça ce que la Torah a voulu nous enseigner. Ve'emit ish o isha. À propos du kofer, pour le shor moad, la Torah a précisé que le taureau il a tué soit l'homme, soit la femme. Alors, quel est l'intérêt de nous écrire Ve'emit ish o isha? Alors, Rabbi Akiva arrive avec un très grand hidouche. C'est de nous dire que la Torah veut comparer la femme à l'homme. Par rapport à quoi? Par rapport au digne de l'héritage. Lorsque, en général, un homme décède, eh bien, ses héritiers, ce sont soit ses enfants, ses fils, soit son père, soit ses frères, mais pas son épouse. Dans ma Masechet Baba Batra, on le déduit de Psukim que l'épouse n'a pas droit à l'héritage de son mari. C'est uniquement Mishpachto, et Mishpechotam les Betavotam. Elle touche la Ketouba, ainsi tous les engagements, les mésonotes et ainsi de suite,
il y a une convention entre eux au moment du mariage, mais ce n'est pas un héritage naturel. L'héritage naturel, il passe aux héritiers de son côté paternel. C'est-à-dire son père, d'abord ses fils, sinon son père, sinon ses frères, les frères du côté paternel, pas ses frères maternels. Bon. Alors, si par exemple, quelqu'un avait endommagé cet homme, et il devait lui reverser des indemnités pour le dommage, est-ce que maintenant que cet homme est mort par un accident de voiture, à qui le mazik va reverser maintenant ses indemnités? À ses héritiers. Lesquels? Comme on a dit, toute sa famille du côté paternel, soit son fils, son père, son frère, mais pas son épouse. Alors, voilà ce que la Torah veut nous dire ici à propos du kofer. Le kofer, c'est une indemnité qu'on doit reverser aux héritiers. C'est pour nous dire, Vehemit ish o isha. De la même façon que si jamais c'était l'homme qui avait été tué par le taureau, et que le propriétaire du taureau, du shormoa, devait reverser un kofer aux héritiers, à qui il reverserait ce kofer? Évidemment, à ses enfants, à sa mishpaha à lui, mais pas à son épouse. Donc l'épouse est exclue du kofer du mari. Alors la Torah, quand elle a écrit Vehemit ish o isha, c'est pour exclure le mari du kofer de l'épouse. Si jamais c'est l'épouse qui a été encornée et qui a été tuée par le shormoad, et que maintenant le propriétaire du taureau paye le kofer, mais cette femme-là, elle a été ensuite, n'est-ce pas, maintenant cette femme-là, elle n'est plus là. Alors à qui il faut reverser le kofer? À ses héritiers à elle. C'est qui ses héritiers à elle? Son fils, son père, son frère, pas son mari. Parce que la Torah écrit Vehemit ish o isha pour comparer la isha au ish. Et comme le ish, c'est ses héritiers qui héritent de lui le kofer et pas elle, la Torah veut établir une équivalence entre la femme et l'homme. Comme elle n'hérite pas de lui, lui non plus, le mari, n'héritera pas d'elle le kofer. C'est ce que Rabbi Akiva nous enseigne. On va relire. Tanu Rabbanan, Vehemit ish o isha, ma Rabbi Akiva, vechi ma baze lelamdenu, im lechayev ala isha, keish, הרי כבר נאמר כי גחשור את איש או את אישה, אלא להקיש אישה לאיש. מה איש? נזקיו ליורשיו, אף אישה נזקיה ליורשיה. De la même façon que les indemnités qu'on devrait reverser à l'homme, c'est reversé à ses héritiers, à lui, et pas à elle, son épouse, ainsi, l'indemnité qu'on doit reverser pour la femme qui a été encornée, qui a été tuée par l'encornement du shormoad, ça doit être reversé à ses héritiers, à elle et pas à son époux. Et la Gemara maintenant exprime son étonnement. Vesava Rabbi Akiva lo yarit lah Baal, behemet. Rabbi Akiva il pense que le mari n'hérite pas de sa femme, n'hérite pas la femme, il devrait hériter d'elle. Quelle est la preuve? Ve'atania ve'yarash otah Mikan, She'abaal, Yoresh et Ishto, divrei Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, Rabbi Akiva considère que le mari, c'est le digne héritier de son épouse. C'est-à-dire, la Torah écrit à propos de la Nahala, de l'héritage, il y a tout un pasouk. Vous l'avez du côté droit. Ve'im en achim le aviv. Et s'il n'y a pas de père pour hériter du bonhomme qui est mort, alors on a dit, si le bonhomme est mort, c'est qui hérite de lui? Ses fils. S'il n'a pas de fils, c'est son père. S'il n'a pas de père, c'est ses frères. Alors lisons. Ve'im en achim. Et s'il n'y a pas de frères, alors c'est les frères de son père, ses oncles.
toujours du côté paternel. Veim en ahiv le aviv, et si le grand-père n'a pas de frère, il n'y a pas d'oncle. Vous allez remettre l'héritage à celui qui est proche parent du côté de sa mishpaha, c'est-à-dire du côté paternel. Alors le cousin et ainsi de suite. Le cousin du cousin. C'est pas ce qui manque. Il y a toujours un lien avec quelqu'un, si on remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Alors, la Gemara dit, le Passouk continue et nous dit, V'yarash ota, et il va l'hériter. Ve'haïta libni Israël et hukat mishpat kasher tzila Hashem et Moshe. C'est la loi de l'héritage. Là, j'ai traduit. Mais les Hachamim disent que ici, c'est Rabbi Akiva précisément, qui dit que She'ero ici, Zoishto. C'est qui le She'er? C'est qui sa chair? C'est qui son reste? C'est sa femme. Alors, maintenant, c'est sa femme. Alors quoi? Ça veut dire que c'est sa femme qui va hériter du mari, mais on a déjà un limoud dans Masechet Baba Batra qui démontre le contraire, que la femme n'hérite pas du mari. Alors quel est le sens de ce verset? Alors Rabbi Akiva, il explique ce verset un peu à l'envers. Il dit, Veyarash ota, lui, le mari, il hérite de son she'er, il hérite de son épouse. Elle, c'est sûr que non, elle n'hérite pas de lui. Mais lui, il hérite d'elle. Alors c'est comme ça que Veyarash ota, si, c'est comme ça que Rashi explique de manière très subtile, on ne peut pas dire que c'est la femme qui hérite de lui, comme on pourrait traduire littéralement, car il est écrit Mimishparto, et sa femme, c'est pas sa Mishpaha. Mishpaha, c'est uniquement le côté paternel, les Mishpechotam, les Betabotam, son père, son frère, son oncle paternel, Mishpaha, mais pas son épouse. Son épouse s'appelle She'ero, à Karovelav. Alors il dit comme ça, Rikama, tatem et nahalato la Karovelav mi mishparto, She'ero she'i ishto, hu yoreshota. Rabbi Akiva dit, l'homme hérite de sa femme, on l'apprend de ce pasouk. Veyarashota l'ish'ero. Si jamais le she'er décède, c'est lui le mari qui hérite. Non, c'est la femme. Non, si la femme décède, alors le mari héritera du patrimoine de son épouse. Alors maintenant, la Gemara dit, alors Rabbi Akiva se contredit, car une fois il nous dit que le mari est un digne héritier de son épouse. Et là, par rapport au Kofer, il dit que non. Les Nezikim, le mari n'est pas habilité à recevoir les indemnités qui devaient être reversées à son épouse. Son épouse, par exemple, a été encornée, elle est morte, elle mérite le kofer, c'est-à-dire ses héritiers méritent le kofer. C'est qui ces héritiers? Eh bien, son fils à elle, son père à elle, son frère à elle, mais pas son mari. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. C'est pour ça que la Torah écrit « imite Isho Isha » pour dire que la Isha, elle est comme l'homme. Comme l'homme, eh bien, ce sont ses héritiers qui héritent de son kofer et pas son épouse. Ainsi, l'épouse, si c'est elle qui a été encornée, c'est ses héritiers à elle qui hériteront de ce kofer, mais pas son époux, pas son mari. Alors la question, elle est, mais Rabbi Akiva lui-même nous a enseigné que le mari est le digne héritier de son épouse. Amar Ish Lakish, Lo Amar Rabbi Akiva Ela Bakofer, Ho'il ve'en mishtalem Ela le'achar mita, ve'havale ra'ui, ve'en ha'ba'al notel bara'ui keba muhzak. Alors, la réponse de Rish Lakish, deuxième des grandes lignes. Amar Rish Lakish, Lo Amar Ela Bekofer. Ho'il ve'en mishtalem Ela le'achar mita, ve'havale ra'ui, ve'en ha'ba'al notel bara'ui keba muhzak. Maïtama, Amarkra, Vehemit Ish o Isha, Ashor Isakel,
vegam be'alav yumat, im kofer yushat alav. Alors on va dire les choses oralement d'abord. Premièrement, nous dit Rabbi Akiva, le kofer, c'est différent de n'importe quel patrimoine qui appartenait à la femme. Certes, le mari hérite de son épouse son patrimoine à elle, si elle venait à décéder, donc c'est le mari qui hérite d'elle, c'est son droit, c'est ce que pense Rabbi Akiva, on a déduit du pasouk, n'est-ce pas? Veyarash otah, veyarash otah. Alors pourquoi pour le kofer c'est différent? Rish Lakish explique que le kofer, c'est une indemnité que le propriétaire du taureau doit reverser à la personne qui a été encornée, mais quand ça, ce n'est qu'après sa mort. C'est-à-dire, imaginons que le taureau a encorné cette femme, mais elle n'est pas morte sur le champ. Imaginons, ça a mis 24 heures jusqu'à ce qu'elle succombe à sa blessure. Une fois qu'elle est morte, c'est là qu'il doit reverser le kofer. Est-ce qu'il devait reverser le kofer aux héritiers quand elle était encore vivante? Non. Non, qu'après sa mort. Et pourquoi? Parce que la Torah dit Sakol isakel ashor, im kofer yushat alav. Il faut lapider le taureau et le propriétaire paye le kofer. Mais quand est-ce qu'il faut le lapider? Que si vehemit ish o isha, que si le taureau a tué une personne. Alors il y a ici 3 éléments, 3 étapes. Le taureau a tué une personne, pas seulement blessé. Ensuite, il faut reverser le kofer. Et ensuite, il y a les héritiers. Alors, ce kofer-là, il faut le payer à qui? Aux héritiers. Il y a eu blessure, il y a eu mort, il y a eu indemnité. À quel moment arrive l'indemnité? Après la blessure ou après la mort? Après la mort. Très bien. Alors maintenant, lorsqu'on parle d'héritage, que le mari a le droit d'hériter son épouse, il hérite de quoi? De ce qu'elle possédait quand elle était vivante ou bien de ce qu'elle a possédé après sa mort? Vivante. Bravo. Comment on appelle un patrimoine qu'on détient quand on est vivant? Ça s'appelle muhzak. Ani mahzik, je détiens. Merci beaucoup. Mais de l'argent qui arrive après la mort, cette indemnité qui s'appelle kofer, elle ne l'avait pas quand elle était vivante. Même si elle était blessée, elle n'avait pas encore le kofer. Donc ça fait que quoi? Que l'argent, elle ne l'a pas reçu de son vivant. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il hérite? Tu veux qu'il hérite de ce kofer qui lui revient à elle, mais ce n'est pas à elle que ça revient, ça c'est aux héritiers. Alors, c'est différent de tout le patrimoine. En effet, lorsque la femme décède, qui est-ce qui hérite d'elle? C'est son mari. Mais c'est le patrimoine qu'elle détenait quand elle était vivante. Ça s'appelle muhzak. Mais ce qui est arrivé après, ça s'appelle raouille. C'est quoi raouille? Potentiellement. Bravo. Elle a un droit potentiel que si jamais elle se fait tuer, alors après sa mort, ses héritiers vont pouvoir toucher une indemnité par rapport à cet encornement. Mais ça, c'est que raouille, c'est pas muhzak. Nous dira bien Akiva, c'est ça le hidouche de la Torah. C'est que, bien que le mari, généralement, hérite de sa femme, mais c'est uniquement du patrimoine qu'elle détenait de son vivant à elle. Alors ça s'appelait muhzak, mais pas de ce qui est raouille. Ce qui va arriver après sa mort, il n'est pas héritier. Voilà toute la différence. Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que cette halakha, elle est tout autant valable pour le Bechor. Vous savez que un Bechor, il touche généralement la double part. Si le papa est décédé, le fils hérite.
s'ils sont plusieurs enfants, ils se partagent l'héritage. Mais comment se fait le partage? Par exemple, s'ils sont 2 enfants, on partage en 3. Le Bechor, il prend 2 tiers, et le Pachout, ce qu'on appelle le Pachout, l'enfant normal, qui n'est pas Bechor, il touchera une seule part. Eh bien, cette halakha, elle n'est valable que pour l'argent que le père détenait au moment de sa mort, ce qui était muhzak, ce que le père était mahzik. Mais de l'argent qui va arriver après sa mort, Les dividendes, quoi. on va voir, je peux vous donner un exemple, mais je n'ai pas envie de vous le donner parce que je vais anticiper et je vais vous embrouiller. Normalement, Une prime sur... si le papa a prêté de l'argent à quelqu'un, et cette personne est venue pour rembourser, mais le père est déjà décédé, à qui il va rembourser la dette? Aux héritiers. Est-ce que le Bechor aura une double part de ce remboursement? Oui, bien sûr que oui. Vous allez me dire non, mais je vous dis oui, parce que quoi qu'il arrive, c'est de l'argent qu'il a prêté, c'est pas de l'argent qui va arriver comme ça, soudainement. Alors, on peut débattre. Justement, j'ai ouvert le débat. Mais on peut voir les choses autrement. C'est-à-dire, l'argent qu'il a prêté, ça y est, il n'est plus là. Le remboursement, c'est de l'argent nouveau. C'est pas le même argent. C'est de l'argent nouveau que les enfants, que les héritiers vont recevoir. Eh bien, à ce niveau-là, ça ne s'appelle pas Mourzak. Le père, au moment où il est mort, il n'avait pas cet argent entre les mains. C'est comme si. C'est comme si. Ça veut dire que c'est une dette. Parce que... Et là, l'argent n'est pas là, mais potentiellement, il y a 10 000 dans le compte. Potentiel, voilà, vous avez dit potentiel. Oui. Un potentiel, ça s'appelle Raoui. C'est pas Mourzak. Alors là, le Bechor, il ne reçoit pas une double part. Il laisse un chèque de garantie. Comme il est écrit, Bechol Asher Ihielo. Bechol Asher Imatzelo. N'est-ce pas? C'est marqué que le Bechor, il reçoit Pishenaim, le double part, Bechol Asher Imatzelo, Matsui, Mourzak, pas Baraoui. Bon, je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous donner une idée que cette différence entre Raoui et Mourzak, potentiel et réel, c'est une différence qu'on retrouve aussi au niveau du Bechor. Eh bien, pareillement, au niveau du Kofer, le Kofer, c'est considéré comme étant du Raoui, c'est pas considéré comme du Mourzak. Et par conséquent, bien que le mari est un digne héritier de son épouse par rapport au patrimoine qu'elle a laissé comme héritage, mais uniquement le patrimoine réel, pas potentiel, pas le Kofer. Voilà. Alors maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse pour poser une question. Et elle dit, Ubin Zakin lo amar Rabbi Akiva. Ah bon, tu veux dire qu'à propos des Zakin, Rabbi Akiva, de manière générale, lui, il est d'accord que ça s'appelle du réel. C'est que pour le Kofer, pour lequel il dit que ça s'appelle du potentiel. C'est pas du réel. C'est un patrimoine potentiel. Raoui. Mais pas Mourzak. C'est pas du patrimoine réel. Il vient après, de toute façon. C'est uniquement pour le Kofer. Qu'en est-il pour autre chose? Par exemple, imaginons, le taureau n'a pas tué la femme. Il a juste blessé. Donc le propriétaire du taureau, qu'est-ce qu'il doit payer à cette femme? Nezakin. Nezakin. Un shor moad, il doit payer plein pot. Nezakin. Combien coûte l'œil qui lui a crevé? Tant. Eh bien, il faut lui payer tant. D'accord. Mais imaginons qu'ensuite, il est mort par un accident de voiture. Est-ce que le propriétaire du shor doit reverser à cette personne-là, aux héritiers de cette femme, les Nezakim, le prix des Nezikim, les indemnités, oui ou non? Oui. A priori, ce qu'a dit maintenant Rabbi Akiva, il a dit que pour les Nezikim, en Abbaal Yoresh va kofer, parce que c'est considéré un hôtel Baraoui. En no Yoresh Baraoui keba Mourzak. Exactement comme le Bechor qui ne reçoit pas une double part pour tout ce qui va arriver après la mort.
Le kofer, il arrive après la mort. Après la mort. D'accord? Mais pour les autres Nézikin, Le Mourzak, le mari. les Mourzak a priori. Non, la femme. La femme. Même le mari. Non, attendez. Est-ce que ce bonhomme a déjà payé les Nézikin? Est-ce que le propriétaire du taureau a déjà payé à la femme les Nézikin? Non. Parce que s'il lui a déjà payé, c'est évident, cet argent, il est dans sa main, c'est Mourzak, c'est sûr que le mari héritera de cet argent qu'elle a touché comme indemnité. Mais la question se pose autrement. Quel est le din si jamais elle n'a pas eu le temps de toucher cet argent? Le propriétaire du taureau qui lui a crevé l'œil n'a pas encore payé le prix de l'œil à cette femme. Et maintenant, elle est décédée par un accident de voiture. Alors maintenant, est-ce que le mari touchera le prix de l'œil, oui ou non? Bien sûr que oui. Parce qu'il est Mourzak, parce que quelque part, il devait payer cet argent. Donc c'est comme si qu'elle a de l'argent en banque. Mais il va tomber quoi qu'il arrive, cet argent. Donc le mari, il est automatiquement Mourzak. C'est pas comme après sa mort. Bravo. C'est ce que Rish Lakish nous a dit, que c'est uniquement par rapport au kofer que Rabbi Akiva a innové ce concept en disant ça s'appelle Raoui, ça s'appelle pas Mourzak, ça s'appelle potentiel, c'est apte à arriver, mais ce n'est pas de l'argent concret. D'accord? C'est ça ce qu'a dit Rabbi Akiva. Il a dit que c'est que pour le kofer. Sous-entendu que pour les autres Nézikin, le mari devrait hériter. Pourtant, Ubin Zakin, lo amar Rabbi Akiva, mais pourtant, Ve'atania, hika et haisha ve'yatz'u yeladeha, noten nezek ve'tza'ar laisha, udme vladot laba'al. En ha'ba'al, noten leyorshav. En haisha, noten leyorshea. Haïta shifha benishtahrera o giyoret, zachar. C'est-à-dire, a priori, cette halakha de donner les indemnités aux héritiers de la femme et pas au mari, c'est une halakha qui s'applique pas uniquement par rapport au kofer, mais même par rapport à n'importe quelle indemnité. La preuve, c'est que si jamais quelqu'un a frappé une femme enceinte, et voilà qu'il a causé un avortement, une fausse couche. Il y a ici plusieurs indemnités à reverser. Premièrement, le prix des fœtus. Deuxièmement, le nezek et le tsahar. Nezek, tsahar et dme vladot. Qui est-ce qui encaisse le nezek et le tsahar? La femme. Qui est-ce qui encaisse dme vladot? Le mari. D'où on apprend que le mari, c'est lui qui encaisse les dme vladot, parce que la Torah écrit Kasher yashit alav ba'al ha'isha. Comment c'est écrit? Rinatsu anashim v'nakfu isha harav yatz'u yeladeha ve'lo ye'ason anosh ye'an im lo ye'ason anosh ye'anesh Kasher yashit alav ba'al ha'isha ve'natan biflilim. C'est-à-dire que le prix des fœtus doit être reversé au mari. Ba'al ha'isha. Mais le nezek et le tsahar, c'est du gouffre de la femme. Ça revient à la femme. Alors répétons. Le prix des fœtus, c'est reversé au mari. Le nezek et le tsahar, reversé à la femme. Maintenant, quel est le din s'ils sont morts? Le mari ou la femme? En ha'ba'al, noten li'orshav. S'il n'y a pas de mari, ça veut dire qu'il est mort. À qui on doit reverser les indemnités? C'est-à-dire de Mevladot, qui devait être reversé au mari. C'est l'héritage du mari, donc il va aux enfants. Bravo. C'est l'héritage du mari, donc ça va à ses enfants. En haisha, si c'est la femme qui est morte, notenet liorshea, noten liorshea. C'est-à-dire, le nezek et le tsahar, qui lui revenait à elle de droit, maintenant il n'est pas là pour toucher ses indemnités, à qui on reverse? Yorshea. À ses fils à elle, à ses frères à elle, à son père à elle. Pourquoi pas au mari?
Eh bien, parce que le mari n'y a pas droit. Notenet le yorshea. Haïta shivha venishtahrera o gioret zacha. Si maintenant c'était par exemple une shivha kénaanite qui avait été libérée. Elle s'est mariée avec un Evet Kenaani qui a été libéré. Alors, comment ça s'appelle ces personnes-là? Ces gens libérés. Comment ils s'appellent? Des Juifs. Ou bien, Guilloret. Comment ils s'appellent? Guerre et Guilloret. Imaginons que le Guerre et Guilloret n'ont pas eu d'enfants. S'ils ont des enfants, c'est qui va hériter d'eux? Leur fils. Mais s'ils n'ont pas eu d'enfants, le Guerre et la Guilloret se sont mariés, ou la Shifha Meshuhreret avec un Even Meshuhrar se sont mariés. Est-ce qu'ils ont des héritiers? Aucun. Car un juif classique, une juive classique ont toujours un héritier. Car si ce n'est pas le fils ou le frère ou le père, c'est le tonton. Si ce n'est pas le tonton, c'est le cousin. Si ce n'est pas le cousin, c'est le cousin du cousin. On remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Il y a toujours un lien de parenté avec quelqu'un, n'est-ce pas? Même si c'est au 10e degré, 20e degré, il y a un lien. Mais un guerre et une guillorette, ils sont considérés comme venant de naître. Et s'ils viennent de naître, donc le seul lien de parenté qu'ils peuvent avoir, c'est avec leurs enfants. Mais s'ils n'ont pas eu d'enfants, eh bien, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Quel est le digne de leur patrimoine? Kol hakodem zacha. C'est Efker. Celui qui vient le premier servi, premier arrivé, premier servi. Kol hakodem zacha. Maintenant, on nous dit comme ça. Quel est le digne des Nézikim? Imaginons, par exemple, quelqu'un a fait avorter la guillorette qui était enceinte. Donc maintenant, il doit reverser comme indemnité Nezek Tsahar à la femme enceinte qui a perdu son bébé et le prix des Vladot à son mari. Donc le guerre est guillorette. Il doit reverser à la guillorette Nezek Tsahar et au guerre Dme Vladot. Maintenant, imaginons, ils sont morts. Les deux sont morts. C'est qui est mort dans un accident de voiture? Le guerre et la guillorette. Ce monsieur qui avait fait avorter cette femme, il a de l'argent entre les mains. Nezek, Tsahar, Dme Vladot. Qu'est-ce qu'il fait avec? Zacha. C'est quoi Zacha? C'est à lui. C'est à lui. Celui qui met la main sur le premier. Et bravo! Le premier qui met la main sur cet argent, premier arrivé, premier servi, eh bien c'est lui le premier. C'est lui le premier. Bravo. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce qu'on a déduit de cette Baraïta? C'est que on a vu clairement En Baal noten le yorshav, En Aisha noten le yorshea. Tu vois que le Nezek et Tsahar, qui est une indemnité pour le Nezikim, si jamais elle est morte dans un accident de voiture, cette femme-là, à qui il donne? Au yorshea. C'est-à-dire non pas au mari, mais à ses héritiers à elle. Ce qui veut dire que le mari n'a pas le droit d'hériter les Nézikim de son épouse. Alors, c'est pas comme on avait dit précédemment. Rish Lakish avait dit que cette halakha de Rabbi Akiva n'est applicable qu'au kofer. Car le kofer, c'est de l'argent potentiel. C'est de l'argent qui arrive quand? Après la mort. Car une fois qu'elle est morte, c'est là que le kofer arrive. Et puisque le kofer est arrivé après la mort de la femme, donc le mari n'hérite pas de cet argent-là. Mais ce qui veut dire que pour les autres indemnités, à part le kofer, le mari hérite. Le mari hérite. C'est pas vrai. C'est écrit dans la Braïta que le mari n'hérite pas. Question. Réponse. Amar Rabba begrusha. Chen Amar Rav Nachman begrusha. Rabba et Rav Nachman donnent la même réponse. Et ils disent que cette Baraïta, tu es obligé de dire qu'elle parle d'une divorcée. Alors, en effet, en général, le mari est habilité
à recevoir les indemnités de sa femme. Si elle était vivante, elle aurait touché le Nézek et le Tsahar. Lui aurait touché les Dmei Vladot. Mais maintenant qu'elle est morte, et dans un accident de voiture, eh bien, le bonhomme qui lui avait donné le coup dans le ventre quand elle était enceinte, et il devait lui reverser à elle le Nézek et le Tsahar, il doit maintenant reverser ça au mari. Donc le mari va toucher non seulement les Dmei Vladot, mais même le Nézek et même le Tsahar. Alors pourquoi il est écrit dans la Braïta que non? C'est pas au mari qu'il faut reverser, c'est à ses héritiers à elle. On parle du cas où ils ont divorcé. Puisqu'ils ont divorcé, donc il n'est plus héritier de son épouse. Il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont divorcé, le bonhomme, quand il arrive pour reverser les indemnités, on lui dit, elle est morte dans un accident de voiture, alors il vient voir le mari, il veut lui reverser les indemnités, il dit, mais non, on a divorcé. Alors à qui il va reverser? À ses héritiers à elle, c'est-à-dire à ses enfants, ou son père, ou ses frères. Pourquoi on a posé la question? Alors maintenant, la Gemara dit, Grusha nami tiflog mit mevladot. Alors dans ce cas-là, pourquoi il est écrit que les mevladot c'est reversé au mari? Mais tu as dit qu'ils ont divorcé. Et c'est parce qu'ils ont divorcé qu'il n'est pas habilité à toucher les indemnités de Nézek et Tsahar. Alors pourquoi il est habilité à toucher le Dmei Vladot? La réponse, elle est délicieuse. Amar Rav Papa, a Torah zikta Dmei Vladot la Baal, a filu Baal et habiznut, maitama, amarkra, kasher yashit alav Baal ha-isha. C'est-à-dire, la Torah a donné le droit du prix des fœtus comme indemnité, pas seulement au mari, mais au père de ses fœtus. C'est-à-dire, comment elle est tombée enceinte? Imaginons qu'elle a été violée, imaginons qu'elle a été séduite, qu'elle était consentante, peu importe. Elle était zona. Elle est tombée enceinte, bisnout. C'est pas son mari. Il n'y a jamais eu Kiddushin. C'est une relation de prostitution. Elle était divorcée. Et voilà qu'elle était enceinte et quelqu'un il vient, il lui donne un coup de poing dans le ventre. Il a tué le fœtus. Alors maintenant, ce monsieur, il doit reverser à cette zona, Nézek, Tsahar, et Dmei Vladot. À qui il donne Dmei Vladot? Figurez-vous, Baal Aïcha. Baal, c'est celui qui a eu une relation avec elle. C'est pas son mari. Baal, ici dans la Torah, ne veut pas dire le mari, ça veut dire celui qui a une relation avec elle. C'est une blague. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, même s'ils ont divorcé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien marital, mais il a le droit des Vladot. Il a le droit de Dmei Vladot. Voilà pourquoi, bien que la Braïta parlait d'une divorcée, malgré tout, lui, le mari, touchera les Dmei Vladot. Mais il ne touchera pas le Nézek et Tsahar, car il n'est pas digne d'héritage, puisqu'ils ne sont plus mariés. Donc il ne touchera pas le Nézek et Tsahar. Nézek et Tsahar, c'est une indemnité qui reviendra à ses héritiers, à elle. Le raisonnement, c'est qu'elle va Homer. Si déjà, quand il n'était jamais marié, qu'elle est tombée enceinte de lui, la Torah lui donne le droit de toucher les indemnités par rapport aux Dmei Vladot, à plus forte raison, si elle les a eues légitimement avec lui, et qu'ils étaient mariés au moment où elle est tombée enceinte et qu'elle portait ses fœtus, ils étaient mariés, et ensuite, il a donné un coup, il a tué les Vladot, et après ils ont divorcé, il est tout à fait habilité à toucher les indemnités. Ou bien même s'ils ont divorcé, avant qu'il lui ait donné un coup. Imaginons, ils étaient mariés, elle est tombée enceinte de lui, ensuite ils ont divorcé. Et ensuite, boum, il y a quelqu'un qui vient qui lui donne un coup de poing dans le ventre. À qui il doit reverser le Dmei Vladot? À son ex-mari. Pourquoi? Kalva Homer, si déjà, quand il n'a jamais été son mari, c'était juste son amant, et elle est tombée enceinte de prostitution, malgré tout, la Torah dit que c'est lui qui doit toucher les Dmei Vladot, puisque c'est lui qui l'a fait tomber enceinte, à plus forte raison, s'ils étaient mariés et qu'ils ont divorcé après. La Gemara pose une question, Venukma le Rabba, Kegon shegavu ma'ot, ul Rav Nachman, Kegon shegavu karka. De Amar Rabba,
גבו קרקע, יש לו. גבו מעות, אין לו. ורב נחמן אמר, גבו מעות, יש לו. גבו קרקע, אין לו. Ici, on constate que Rabba et Rav Nachman ont interprété cette baraïta ainsi. Ils ont dit, la baraïta, elle parle de Grusha. Une femme qui était enceinte. Elle était mariée légitimement. Elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a divorcé. Elle a pris un coup dans le ventre par quelqu'un qui l'a cogné. Il doit reverser Nezek Tsahar à la femme et Mevladot à son ex-mari. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que si jamais elle est morte, le mari tout de même aura droit au Mevladot, mais le Nezek et Tsahar, c'est uniquement ses héritiers à elle. Et dans quel cas ça parle? En cas de divorce. Car s'il n'avait pas divorcé, s'il n'avait pas divorcé, c'est qui encaisse? Le mari. Ça veut dire que, dans ce cas-là, c'est le mari qui encaisserait. Il encaisse tout alors? Non, c'est-à-dire que si jamais elle meurt... Et pour les dommages... C'est-à-dire que si jamais elle meurt, c'est le mari qui encaissera. Et pas ses héritiers à elle. C'est ça. C'est son mari qui héritera d'elle. Même le Nezek et même le Tsahar. Pas seulement de Mevladot. Mevladot, ça lui revient de droit. Mais Nezek et Tsahar, s'ils ont divorcé, non. Si ils n'ont pas divorcé, alors dans ce cas-là, si elle est morte, c'est lui qui touchera le Nezek, le Tsahar et le Mevladot. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de divorcer? Pourquoi Rabba et Rav Nachman ont dit que la Braïta parlait de divorcer? Pourquoi ils ont parlé de Grusha? Parce qu'il n'encaisse pas les... Bravo. Parce qu'il n'encaisse pas le Tsahar et le Nezek. Ce sont ses héritiers à elle, et pas lui. Pourquoi pas lui? Réponse, divorcer. Ça veut dire que la seule possibilité de comprendre pourquoi lui n'hérite pas de ses indemnités, Nezek et Tsahar, après sa mort à elle, c'est que parce qu'ils ont divorcé. Sous-entendu que s'ils n'avaient pas divorcé, obligatoirement, ils toucheraient le Nezek et le Tsahar. C'est pas vrai. Si on regarde Masechet Baba Batra, là-bas on retrouve un Inyan extraordinaire à propos du Bechor. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que le Bechor touche une part double de l'héritage. Le Bechor reçoit le double. Une double part. Mais attention, uniquement Mina Muhzak, mais pas Baraoui. Pishenaim Bechol Asher Imatzelo. Baraoui, pardon, Bam Muhzak, Velo Baraoui. Uniquement dans le patrimoine concret, réel, qui était là au moment de la mort du père. Mais si c'est quelque chose qui est censé arriver après la mort, eh bien cet argent-là n'est pas considéré patrimoine réel, c'est qu'un potentiel dont ils sont aptes à hériter. Là, le Bechor ne touchera pas une part double. Il se partagera, et il partagera équitablement avec ses frères. Cette partie-là? Ouais, ils vont se partager cette partie qui est arrivée après la mort équitablement. Donc tous les loyers qui touchent. Alors maintenant, écoutez quelque chose. Quel est le din d'un créancier? Imaginons, le créancier est mort. L'emprunteur est venu pour payer la dette après la mort du créancier. Il arrive et il voit des enfants héritiers. Il doit payer, donc il paye aux héritiers. Maintenant, comment ils vont se partager ce remboursement-là? Est-ce que le Bechor va prendre une part double ou pas? Alors vous dites que le créance, c'est de l'argent qui est réel. Je vous pose une question. On vous doit de l'argent. C'est de l'argent réel? Oui. Ah bon? Oui. Non. Alors je vais vous donner un exemple. Regardez. Imaginons par exemple, quelqu'un a prêté de l'argent à une femme. À une jeune fille plutôt. Il a prêté de l'argent à une jeune fille.
Après, au moment du remboursement, il lui dit, écoute, au lieu de me rembourser, garde l'argent chez toi, et cet argent-là, tu le prends comme Kiddushin. En fait, c'est que tout simplement, elle n'avait pas d'argent. Elle vient, elle lui dit, écoute, j'ai pas d'argent. Il dit, tu sais quoi? Eh bien, je te pardonne, je te laisse cet argent, c'est pas la peine de me rembourser, mais au lieu de me rembourser, tu te maries avec moi. Hareat mekudeshet li behalva azo. Est-ce qu'elle est mekudeshet, oui ou non, d'après vous? Non, on a dit non. Pourquoi non? Parce que c'est pas de l'argent. Bravo. Milva leotsa nitna. Étant donné qu'au moment où il lui a prêté l'argent, c'était l'argent qu'il lui a donné à elle pour l'utiliser. C'est pas pour mettre en vitrine. Donc, Si c'est pour utiliser, ça veut dire que cet argent a disparu. Voilà. L'argent qui était le sien n'existe plus. Puis le sien. C'est fini, il lui a donné. Maintenant, ce qu'elle lui doit, elle lui doit un autre argent. Elle lui doit un autre argent. Mais c'est une dette. En attendant, elle n'a même pas cet argent. Ça s'appelle une dette. Une dette, ça veut dire quoi? C'est un devoir abstrait. Il n'y a pas d'argent concret. Une dette. Oui. Elle n'a même pas d'argent. Un jour, le jour où elle aura, elle va lui payer. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a? Du vent. Du vent. Alors, ça s'appelle Raoui Lavo. C'est potentiellement apte à revenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas là. Concrètement, il n'y a rien. Alors maintenant, attendez Rabbi Moshe. Alors maintenant, imaginons, l'emprunteur est venu rembourser aux héritiers. Est-ce que le Bechor va prendre une part double de ce remboursement? Alors on vient de dire que non. Pourquoi non? Parce que c'est pas du Morzak, c'est que du Raoui. Mais la mahlok est en Rabba et Rav Nachman dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Kaf Dalet, elle est de savoir quel est le din s'il est venu rembourser avec un terrain. C'est-à-dire, lui l'emprunteur, il avait un bien immobilier. Ce bien immobilier était hypothéqué. Et donc maintenant, il vient et rembourse en donnant un petit bout de terrain. Figurez-vous que c'est considéré comme si déjà du vivant du père, ce terrain était au père. Et donc lorsqu'il est mort, il a laissé cette parcelle de terrain comme héritage à ses enfants. Ça s'appelle de l'argent concret et pas juste un potentiel. Quand est-ce qu'on dit que non, il n'aura pas une double part? Ce n'est que s'il a remboursé en argent liquide, en espèces. Mais s'il a remboursé avec un bien immobilier qui était hypothéqué, c'est considéré comme s'il avait déjà remboursé du vivant du père. Car le père avait un droit de prélèvement dans ce terrain-là, une hypothèque. Et maintenant qu'il a payé les héritiers avec ce bien hypothéqué, c'est comme si ce terrain était chez le père de son vivant déjà. Il avait remboursé avec ce terrain de son vivant déjà. Et donc, le Bechor recevra bouchée double, une part double. Alors, attendez. Ça, c'est Rabat. Maintenant, Rav Nachman dit le contraire, juste le contraire. Il dit, s'il rembourse en argent, là, il aura une double part. S'il rembourse en terrain, il n'aura qu'une part simple. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a prêté le père? Il a prêté un terrain ou de l'argent? L'argent. Donc, l'argent prêté, de l'argent rendu, argent pour argent égale argent. C'est comme si cet argent, il avait déjà de son vivant. Et donc, le fils peut hériter une double part de cet argent qui a été remboursé après la mort de son père. Le Bechor, je veux dire. Le Bechor, il aura une double part. Comme si l'argent était là. Pourquoi? L'argent prêté, l'argent rendu égale argent. C'est comme si cet argent faisait partie intégrante du patrimoine héréditaire. Mais s'il a remboursé en karka, donc c'est déjà en nature, c'est pas ce qu'il lui avait donné. Le père avait donné de l'argent. Là maintenant il a remboursé en terrain, en bien immobilier. C'est pas du tout le même objet. Alors cet objet-là qui s'appelle karka, ça c'est du potentiel, c'est pas du réel. Si c'est pas du réel, c'est pas de l'argent concret, alors évidemment le Bechor n'a pas le droit à une double part dans cet héritage. Comment? Bevadaï. Mais ça s'appelle potentiel. Ça s'appelle du potentiel. C'est une valeur. Cette dette-là, c'est une valeur
mais c'est pas du réel. Du réel. Pas plus réel que de la terre. Donc un chèque de garantie, une garantie. Non, mais le terrain, il était chez l'emprunteur. Le créancier qui est mort, lui, il ne le détenait pas, ce terrain. D'accord. Il a reçu qu'après sa mort. Mais moi, j'avais une hypothèque sur ce terrain. Oui, mais cette hypothèque-là, c'est un droit de prélèvement. Mais ce n'est pas l'objet même du prêt. C'est un droit de prélèvement. Alors, maintenant, normalement, il était censé rembourser de l'argent, il n'était pas censé ramener un terrain. Un terrain, c'est au cas où il n'a pas d'argent. Donc ça, c'est du potentiel. Puisque c'est que du potentiel, il n'a pas le droit à une double part. En tout cas, on a ici un chassé-croisé. Rabba et Rav Nachman. Alors, Gemara, maintenant, elle dit comme ça. Regardez la beauté de la question, elle est phénoménale. Puisque Rabba et Rav Nachman, tous les deux, ont donné chacun une autre idée pour trouver une solution pour considérer que cet argent n'est pas considéré comme du potentiel, mais il est considéré comme du réel. Ou bien, pas considéré comme réel, mais potentiel. Alors, il y en a un qui dit c'est l'argent, l'autre il dit c'est le karka. Alors maintenant, la question d'Agmara est de savoir pourquoi Rabba et Rav Nachman, tous les deux, n'ont pas trouvé d'autre solution pour Rabbi Akiva. Et ils ont dit, Rabbi Akiva, quoi? Il n'y a que pour le kofer que tu dis que c'est un potentiel, c'est pas de l'argent concret, c'est pas... Et quoi? Et pour les autres nézikim, c'est de l'argent concret? Mapitom, c'est écrit clairement que pour les autres nézikim aussi, le mari n'est pas habilité à hériter. À qui on donne les indemnités pour un nézek, par exemple, Mevladot, il lui a cogné le ventre, nézek tsahar, aux héritiers de la femme, pas au mari. Le mari, il touche que les Mevladot, que les fœtus, le prix des fœtus. Alors, comment ça se fait? Mais pourtant, tu as dit que c'est que pour le kofer, qui est de l'argent qui arrive après la mort de la personne. C'est pas de l'argent qui est arrivé avant, c'est de l'argent qui est arrivé après la mort de la femme. C'est pour ça que le mari n'hérite pas de cela. Mais pour les indemnités de Nezek Tsahar, normalement, il aurait dû hériter le mari. Et pourtant, c'est écrit que non, c'est pas le mari qui hérite, ce sont ses enfants à elle. Alors, la seule solution qu'on a trouvée pour répondre à cette question, c'est de dire que la Braïta parle d'une groucha. C'est-à-dire qu'ils ont divorcé. Comme ils ont divorcé, donc il n'est plus le mari. Puisque ce n'est plus son mari, donc c'est normal qu'il n'hérite pas du Nezek et Tsahar des indemnités. Mais pourquoi tu as besoin de dire qu'ils ont divorcé? Tu peux dire que même s'ils sont encore mariés, malgré tout, le mari n'héritera pas du Nezek et Tsahar. Dans quel cas? Eh bien, ça dépend. Comment le bonhomme a remboursé? Est-ce qu'il a remboursé en espèces ou il a remboursé avec un morceau de terrain, une parcelle de terrain? D'après toi, Rav Nachman, vous avez dit que ça s'appelle du potentiel, ça ne s'appelle pas du réel. Il y a un cas où c'est considéré réel, il y a un cas où c'est considéré potentiel. Rabba dit, le karkar, c'est du concret, l'argent, c'est de l'abstrait, c'est du potentiel, c'est pas du concret. Et Rav Nachman disait le contraire. L'argent, c'est du concret, le terrain, c'est du potentiel. D'accord? Je ne comprends pas. Alors, Moraï et Rabotaï, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit ça ici? Pourquoi ils n'ont pas dit ça ici? Pourquoi Rabba et Rav Nachman ont été chercher l'histoire du divorce? Mais on n'avait pas besoin de faire divorcer. Ce couple, il pouvait être un couple normal, marié encore. Et la femme, elle est morte quand ils étaient mariés. Et bien que le mari soit un digne héritier de son épouse, mais c'est uniquement de l'argent qu'elle était muhzeket. Mais l'argent des indemnités qu'on devait lui reverser, elle n'était pas muhzeket. C'était pas de l'argent concret. Ça faisait pas partie du patrimoine qu'elle détenait. C'était pas muhzak, c'était que raoui. Et raoui d'après Rabba, et raoui d'après Rav Nachman, pour l'un c'est en argent et l'autre c'est en karka. Alors c'est la question de l'Agmara. Venuk ma'ale Rabba, kegon shegavu ma'ot, ou le Rav Nachman, kegon shegavu karka, de Amar Rabba, comme Rabba a dit dans Masechet Baba Batra d'Avkuf Kaf Dalet, gavu karka, yeshlo, gavu ma'ot enlo. C'est-à-dire, si on a remboursé en karka,
alors lui, Yeshlo, le Bechor, il a une double part. Ma'ot enlo, si l'emprunteur a remboursé en argent, il n'a pas une double part, le Bechor. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Raoui, ça s'appelle pas Morzak. Et Rav Nachman a dit le contraire. Mais Rav Nachman a dit Gavou Ma'ot Yeshlo, Gavou Karka enlo. Rav Nachman a dit juste le contraire. S'il a payé la dette en Ma'ot, eh bien oui, il aura une double part, c'est considéré concret. Et s'il a remboursé la dette avec un Karka, enlo, il n'aura pas une double part. Donc voilà, il y a une possibilité de dire que c'est de cela que parlait la Baraïta. Réponse, Amré, Hanemile libne ma'arava liba de rabanan, ki kamreacha kerabi. La réponse, elle est très subtile, elle est très profonde. C'est que, en effet, cette histoire-là, à savoir, est-ce que c'est en argent ou en karka, comment il a remboursé pour dire que, est-ce que c'est Raoui ou Mourzak, c'est un débat qui a lieu que par rapport à Hachamim, mais pas par rapport à Rabbi. Rabbi, lui, considère que tout ce qui est le Shevach, tout ce qui est, par exemple, imaginons, quelqu'un a laissé un arbre. Il a laissé un arbre comme héritage. Et les fruits ont poussé après, sur cet arbre. Il n'y avait pas de fruits au moment de sa mort. Il n'y avait pas de fruits concrets. Ce n'est qu'après sa mort que ça a poussé sur cet arbre. Est-ce que le fils, le Bechor, aura une double part des fruits? Ils n'ont pas partagé. S'ils avaient partagé tout de suite l'arbre, bien sûr que oui. Mais ils n'ont pas encore partagé. D'accord? Ils n'ont partagé qu'après. Alors, il va recevoir une double part. Mais dans tout ce qui existe. Pas de ce qui va arriver après. Rabbeinu Akadosh dit, il aura une double part même des fruits. Même le Shevach, même le Ribit. C'est-à-dire, Ribit Amutar. C'est-à-dire que ça lui revient. C'est considéré comme du concret. Alors là aussi, les indemnités que doit toucher la femme, Nezek Tsahar, c'est des indemnités qu'elle devait toucher. Et maintenant, elle est morte. Ces indemnités-là, c'est sûr que ça revient au mari. Que ce soit d'après Rabbah ou Rav Nachman, que ce soit en argent ou en terrain, ça ne change rien. C'est quelque chose qui lui revenait déjà. Alors d'après Rabbi, puisque ce Shevach était existant, ça veut dire que on considère que tout ce qui arrive après, c'est comme si c'était là avant. Tout le potentiel est considéré comme réel. Même les fruits qui poussent après, qui n'existaient pas au moment de la mort, c'est considéré comme du concret. Tous les shvachim qui arrivent après. Donc, pour Rabbi, pourquoi le mari n'hériterait pas de ce Nezek et Tsahar? Pourquoi tu donnes au fils de la femme? Pourquoi pas au mari? Mais le mari, il est habilité à toucher cet argent. Et ça, c'est pas du Raoui, c'est du Morzak, d'après Rabbi. Alors, c'est pour ça qu'on était obligé de répondre qu'ils ont divorcé. C'est que pour Rabbi. Car pour Rabbi, comment tu peux trouver un cas de figure où le mari est déshérité? Pourquoi le mari ne reçoit pas les indemnités? Eh bien, c'est au cas où ils avaient divorcé. Alors là, il n'est plus le mari. C'est normal qu'il ne touchera pas ses indemnités. Mais sinon, d'après Rabbeinu Akadosh, Rabbi, eh bien, c'est sûr que c'est le mari qui va hériter, peu importe comment il paye, en argent, en karka. Ce n'est que, d'après Hachamim, qui ont été cités par Bnei Ma'arava, c'est comme ça qu'il est écrit, Hanemile le Bnei Ma'arava aliba de Rabanan, ki kamrehacha kerabi. Voilà donc, Ezrat Hashem. C'était un sujet difficile, mais il est court. Voilà, on a terminé le sujet. N'ayez pas peur pour la suite.